Tous les jours, 18h, c'est l'Afterwork. Info locale, idées sorties malgré la Covid. Actu sur vos associations, artisans et vos commerces locaux. Plus des infos people et insolites. Pour finir la journée dans la bonne humeur, l'Afterwork. Du lundi au vendredi, 18h-20h sur RMV. Bonjour Loïc, est-ce que tu nous entends ? Bonsoir. Oui. Je m'entends très bien. Bon, bah ça va, j'ai eu peur en fait. À un moment donné, en fait, j'ai dû appuyer sur un bouton qu'il fallait pas ou un truc comme ça. Donc bon, écoute, on va, voilà. En tout cas, ça fait plaisir. On reprend nos marques un petit peu et on est dans le studio donc en direct donc sur RMV. Bah écoute, ça nous fait plaisir de t'accueillir sur notre antenne, hein, justement pour parler de Big Cookie. Justement, en plus, tu es sur Torigny, donc le hasard fait que RMV diffuse aussi depuis Torigny-sur-Marne, donc tout va bien, c'est génial. Il y a plein de projets sur la ville et ça, c'est plutôt bien. Et donc, alors, parle-nous un petit peu de qu'est-ce qui t'a donné en fait envie de créer des cookies, de te lancer là-dedans en fait. D'accord. Bah écoutez, déjà, merci de me recevoir. Ouais. C'est vraiment très sympa. Donc après, voilà, moi je me présente, je m'appelle Loïc, j'ai 31 ans, j'habite sur Torigny, comme tu l'as si bien dit. Ouais. Moi, initialement, j'étais pas du tout dans la pâtisserie. Initialement, j'ai fait toute ma carrière dans le secteur bancaire. D'accord. Ah oui. Donc vraiment, c'est diamétralement opposé, quoi. Ouais. Donc, et en fait, si tu veux, pour être tout à fait honnête avec toi, c'est toute la période, on va dire, de confinement, partiel, etc., qui m'a un petit peu plus poussé à concrétiser mon envie de créer mon business. Après, moi, initialement, je voulais faire de la pâtisserie au sens large, mais vraiment me spécialiser en pâtisserie américaine. Ça veut dire les apple pie, enfin les tartes aux pommes, les rouleaux à la cannelle, les muffins, etc. Je voulais vraiment spécialiser là-dedans. D'accord. Après, j'ai vu qu'il fallait obligatoirement avoir un CAP pâtisserie, chose que je n'ai pas. Voilà, comme je travaillais en banque. Et du coup, par contre, je me suis aperçu que pour tout ce qui était la biscuiterie sèche, donc les cookies, là-dessus, c'était plus large et que les personnes, même sans capacité, pouvaient justement lancer leur business là-dedans, tout simplement. D'accord. Et du coup, tu vends que des cookies ? Alors, pour l'instant, je fais que des cookies. Et aussi, je vends ce qu'on appelle un brookie. C'est un mélange entre un brownies et un cookie. Voilà, c'est super. Ça y est, d'accord. Ça y est, moi j'ai faim. Super gourmand. Moi j'ai faim, ça y est. D'accord. Et donc voilà, tu as décidé de te lancer, donc c'est récent du coup, hein, c'est voilà, il y a eu en fait effectivement avec la crise sanitaire, il y a pas mal de reconversions effectivement sur le secteur. Et donc il y a aussi cette histoire, ce petit côté par rapport aux cookies, le côté sucrerie américaine, il y a un lien aussi par rapport à ça. Ouais, bien sûr, parce que bon, moi, si tu me vois en vrai, voilà, je fais 150 kilos pour 1m85, donc je suis un gros gourmand. D'accord. On est deux. Donc, j'adore cuisiner, j'adore le dimanche matin faire des pancakes, j'adore le samedi après faire des cookies, etc. Après, voilà, c'est pas juste une passion, mais j'ai vraiment commercialiser ça. D'accord. Parce que tout bonnement, les cookies que tu fais qui sont gratuits pour tes proches, c'est pas la même chose de passer dans la catégorie de les commercialiser et qui s'adresse à un plus large public. Ouais. Ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai eu l'idée, tout simplement, de toujours aller plus loin dans le délire. Je vais m'expliquer. Donc, je me suis dit, bon, ok, mon Lolo, comment tu peux te démarquer des autres ? Tout simplement en utilisant du bio, mais encore, parce qu'aujourd'hui, tout le monde utilise le bio et c'est un petit peu la carte que tout le monde agisse pour dire que les produits sont bons. Alors qu'en soi, c'est pas vraiment le cas. Donc moi, j'ai décidé vraiment d'aller encore plus loin en sourçant du coup mes produits du 77. Ouais, d'accord, oui, c'est ce que... Nos farines, nos œufs, le miel qu'on utilise, et tout ça est sourcé du 77 et on met vraiment le 77 à l'honneur. D'accord. Et où est-ce qu'on peut retrouver tes cookies du coup ? Ah, bien sûr, alors on a un atelier
qui est situé au 10 rue de la Madeleine, donc à Torigny. C'est marrant d'ailleurs le petit jeu de mots cookie Madeleine. Oui, Madeleine, ouais, exactement. J'y pensais, mais je me suis dit, bon, je vais peut-être pas faire la vanne, bah si. Je suis très bon public niveau blague, pas de problème. Et sinon, on a un site internet, donc www.bigcookie77.com, ou sinon, pour ceux qui sont sur les réseaux, on a un Instagram, bigcookie_77, ou alors on est aussi sur Facebook, bigcookie77. D'accord. Bah, Tiffany, elle est gourmande, donc elle m'a coupé. Mais en fait, je voulais parler moi un petit peu justement pardon. Non, c'est pas grave. Justement, revenir sur les produits, voilà, que tu utilisais, parce que effectivement, je trouve que c'est bien. Il y a un circuit court qui est mis en place, et ça a le mérite d'exister, et il faut le souligner. On est sur des produits de qualité, des produits en circuit court sur le secteur. Travailler avec des produits locaux, transformer des produits locaux pour obtenir le cookie, et ça, je trouve que c'est un gage, une valeur en plus, tu vois, une valeur ajoutée, et je trouve que c'est vraiment une bonne initiative, hein. Bah bien sûr, mais tu sais, moi, depuis que je suis petit, à chaque fois que je vais dans d'autres départements, et notamment sur Paris, on me dit toujours, t'habites dans le 77, vous avez beaucoup de fermes. Tu vois, oui. Un peu le dire, c'est toujours mis un petit peu comme s'il y avait encore des tracteurs, ce genre de choses. Mais voilà, moi, je voulais un peu prendre un petit contre-pied et dire, ok, je suis dans 77, je suis fier d'être un Seine-et-Marnais. Et dans ce cas-là, je vais essayer de trouver tous mes produits du 77. Et après, malheureusement, les cacaotiers, par exemple, ça pousse pas encore. Non, puis en ce moment là, le climat, oui, ça dépend, peut-être dans quelques années, mais pour l'instant, voilà. Pour l'instant, c'est un peu chaud. Donc, ouais. À part ça, le beurre aussi, c'est très compliqué d'en trouver. Ouais. Donc, le beurre, il est AOP Poitou-Charentes. D'accord. C'est livré directement à domicile. Et le chocolat, c'est du chocolat belge. Et on n'a pas pris n'importe lequel, on a pris le chocolat Callebaut, qui aussi reverse une partie de ses gains pour les producteurs locaux qui se trouvent en Afrique. D'accord. Moi, je m'y retrouvais, donc c'était plutôt sympa. D'accord. Donc ça, la passion aussi de créer quelque chose, c'est une affaire de famille, en fait, hein. J'ai cru comprendre que c'est dans ta famille, vous êtes tous entrepreneurs, hein. C'est ça, exactement. C'est dans le sang. Oui. Pardon, excuse-moi. Non, je disais c'est dans le sang, voilà, c'est dans vos gènes. Vraiment dans le sang, là. On est né avec, on va dire. Ouais. Et oui, parce que mon père, il était consultant à son compte il y a quelques années. Donc maintenant la société est fermée et il travaille toujours dans le même secteur, mais en tant que salarié. Ma mère a sa marque de cosmétiques bio qui est Huile et Senteur. Ça fait une petite dizaine d'années qu'elle a, et ma sœur, elle est située à Nantes et elle a une micro-librairie. Ouais. Notamment avec des livres pour enfants, ce genre de choses. Donc vraiment, moi ça me tenait aussi à cœur de trouver mon projet à moi. Ça a pris du temps, mais je suis content d'avoir pu le réaliser. Ouais, en tout cas, c'est un très très beau projet. Et du coup, j'en reviens par rapport à, voilà, si on veut en commander, donc c'est directement en ligne. C'est ça, on peut commander sur mais internet. Moi, là, je suis sur Instagram. Non, moi j'ai liké toutes les photos là, j'ai trop envie de cookies maintenant. Non, ma question par exemple, est-ce qu'il y a un projet par exemple d'être sur des marchés pour proposer aussi tes produits sur des marchés? Alors, je prends un exemple parce que je sais que nous on a reçu quelques artisans dans notre émission et des artisans qui sont par exemple ou sur le marché de Torigny ou sur des marchés aux alentours et qui vendent leurs produits. Est-ce que c'est en projet? Alors le projet est tout neuf, hein, puisque tu nous as indiqué que tu as débuté le 13 janvier. Voilà, donc c'est tout récent. Donc est-ce que par la suite on pourra éventuellement pouvoir aller découvrir tes produits peut-être sur des marchés, des choses? Est-ce que c'est des choses qui sont dans les tuyaux actuellement? Alors pas pour des marchés. Par contre, j'ai vu avec l'Office du tourisme de Marne-et-Gondoire. D'accord. Pourquoi pas faire des événements? Ouais. Moi, encore une fois, c'est vrai que comme on n'a pas de boutique, on n'a qu'un atelier. C'est vrai qu'on a beaucoup axé, si tu veux, la stratégie sur le digital. Ouais. Par contre, très clairement, moi, j'aime rencontrer les gens. C'est quelque chose que j'affectionne. Mais donc, peut-être pas forcément sur les marchés, puisque malgré tout,
mon business model est surtout fondé, on va dire, sur la livraison, le click and collect. Ouais, tout à fait. Par contre, quand il y aura des événements, par exemple, si le carnaval, ce genre de choses, moi, je veux être présent. D'accord. Je veux vraiment être là. Bah écoute, je pense que notamment sur la ville de Torigny, pas mal de projets. Une fois bien sûr que cette crise sera derrière nous, mais en tout cas, je pense que ça peut être des choses à avoir, hein, effectivement, de proposer des cookies sur des événements en carnaval ou des événements avec des enfants ou même des événements adultes. Je prends un exemple tout bête, je lance comme ça les choses, mais sur les festivités qu'il peut y avoir sur les bords de Marne pendant l'été, par exemple, sur des temps, sur des soirées ou des choses, avoir une présence ou autre. Écoute, je pense qu'après, voilà, ouais, tout à fait. Ouais. Tiffany, tu voulais dire ? Oui, je voulais dire, Cédric a partagé sur le Facebook de la radio la page de Big Cookie, donc vous pouvez aller directement voir sur le aussi Facebook. Sur le Facebook de la radio. Bah voilà, ouais, on est réactif à RMV. Voilà. Et j'avais encore une petite question. Oui, au niveau des recettes. On peut en parler parce que moi en fait parce que Tiffany, faut juste, je précise, elle est juste là, tu sais, c'est juste sa voix, elle a rien d'autre à faire. Moi j'ai plein de boutons à toucher, donc j'ai pas eu le temps d'aller sur l'Instagram là, regardez. Non mais vraiment, allez faire un tour sur Instagram, il y a des vidéos où il découpe les cookies comme ça. Oh là là, moi j'ai envie de baver. Du SMR, tu sais, tu mets dans le casque et t'écoutes et ça fait moi ça me fait baver, j'ai faim là en plus, c'est l'heure de manger. Du coup ouais, voilà, mais même pour les auditrices, les auditeurs qui ont pas forcément un accès là tout de suite, voilà, au niveau des spécialités, est-ce que tu as quelque chose, des différents types de cookies, des petits, voilà, ce que tu proposes? Ouais, bien sûr. Alors, initialement, une semaine avant le lancement, j'avais 12 recettes. D'accord. Ensuite, 3 jours avant, je suis passé à 10. Et je te jure que la veille, je me suis dit, non, mon Lolo, c'est le seul à cuisiner, on va passer à 7. Ouais. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a 7 recettes. Hors événement de la Saint-Valentin, puisque là on a mis quelque chose en place. D'accord. Et grosso modo, par rapport aux recettes de la gamme permanente, on a des petites particularités. Notre best-seller, c'est celui qui est fourré au Nutella. D'accord. Ensuite, on a le Bicookie. Le Bicookie, c'est ma création à moi et je pense que vous retrouverez ça nulle part ailleurs, très clairement. C'est en fait un mix de pâte à la vanille avec une pâte au chocolat. Ouais. Où à l'intérieur, il y a un cœur coulant de Kinder Maxi. D'accord. Et sur le dessus, il y a un Kinder Bueno. D'accord. Donc, ah ouais. Le moelleux, le croquant, le fondant, et il est juste sublime. Après, pour ceux qui sont moins, on va dire, sucreries, j'ai aussi inventé 2 choses. Enfin, j'ai inventé, oui, très clairement, 2 choses. C'est-à-dire que on a un cookie sur une base chocolat où j'ai mis sur le dessus 3D de beurre de cacahuète sucré. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, ma femme n'aime pas le beurre de cacahuète salé. D'accord. Et je lui ai dit, écoute, t'inquiète pas, je vais réussir à te convaincre que je vais faire un cookie au beurre de cacahuète que tu vas dévorer. J'ai réussi, le pari a été tenu et du coup, j'arrive à toucher les personnes qui affectionnent déjà le beurre de cacahuète avec ceux qui ont peut-être un petit peu moins d'appétence avec ça. D'accord. Ah oui, ça c'est une bonne initiative. Ouais. Bah du coup, madame est un bon test. Exactement. La pauvre, elle doit manger du cookie. Non, mais c'est bien, c'est important. Et alors moi, je sais pas si ça existe dans le coin, une ferme sur le secteur qui ferait de la glace, parce que en fait, moi, je suis fan de la glace avec des morceaux de cookies dedans. Je vais pas citer de marque ici à l'antenne. Ah, oui. Et c'est vrai que quand je vois un petit peu le détail de ce que tu proposes, j'imagine assez une petite glace vanille artisanale avec des morceaux de cookies de chez Big Cookie. Tu vois, je vois, moi je suis très, on va dire, gueule sucrée, donc tu vois, j'imagine bien là, maintenant là, telle qu'elle là, tu vois. Donc par exemple, voilà, ça peut être des choses après dans l'évolution, qui sait. Je suis en train de me vendre du rêve. Non, mais on sait pas, tu sais, des fois, je sais pas au niveau du secteur s'il y a vraiment proche. Je sais qu'effectivement on est entouré de pas mal de fermes. Je sais également qu'à Saint-Thibault, la ferme de Saint-Thibault propose pas mal de produits laitiers. Je me demande, je veux pas dire de bêtises, je sais pas si ils font de la glace artisanale. Il me semble qu'ils font de la glace artisanale sur le secteur. Alors moi, il me semble qu'il y a l'Épinay qui fait de la glace artisanale à Lagny. D'accord. Ouais, mais enfin là, on est sur un
truc. Moi, je pensais vraiment la ferme, tu vois, aller direct dans les fermes. Et du coup, j'imagine bien ce petit partenariat, cette recette Big Cookie avec une petite glace vanille artisanale. Pourquoi pas? Voilà. Non, c'est une idée parmi tant d'autres. Hein. Surtout pour l'été. Après, là, ce qui est dans les tuyaux, j'attends de voir comment ça va se passer. C'est très bien que tu me parles de la ferme de Saint-Thibault, puisque j'ai pas la certitude pour la glace. Ouais. Par contre, il y en a une, c'est qu'ils proposent du lait cru. Oui. Que, du coup, tu peux pasteuriser directement chez toi. Donc, moi, sachant qu'il y a ma mère tu avais dit, elle avait son entreprise de cosmétiques bio sur les huiles essentielles, etc. Et on a pour projet, juste un projet, je ne dis rien du tout. Oui. On attend de voir, mais c'est vrai que j'aimerais bien proposer un lait pasteurisé, en tout cas froid, directement, peut-être avec la fleur d'oranger, ce genre de choses. Ah ouais, ah bah oui. Ah, c'est bien ça. Ouais. D'accord. Mais j'ai vu que pour la Saint-Valentin, ils faisaient des cookies en forme de cœur. Franchement, c'est pas trop, trop mignon. Il faut le signaler, ça. Oui, donc petite opération spéciale pour la Saint-Valentin, c'est ça? Ouais, exactement. En fait, on a lancé 2 produits. Donc le premier, c'est le cookie en forme de cœur qui sera vendu par lot de 3. Il y en aura un qui sera à la vanille avec des pistoles, donc des pépites de chocolat au lait. Il y aura le second qui sera fourré au Nutella et le troisième qui est une demi en fait. Il y a la moitié, il y a un côté qui sera à la vanille et l'autre côté au chocolat. D'accord. Et enfin, le deuxième produit, celui-là, c'est le brookie, comme je te parlais tout à l'heure. L'alliance entre le cookie et le brownie. Celui-ci, il sera personnalisable. Ça veut dire que tu pourras mettre les initiales de toi et de ta moitié, plus rajouter un cœur. Ça, ce sera au prix de 14 €. Ça veut dire qu'on n'a pas changé de prix par rapport à l'offre de base. D'accord. 14 €. Voilà. Ok. Ah, c'est top, hein. C'est original en plus. Et combien ça se garde? Combien de temps ça se garde un cookie? Tiens, je me demande. Les cookies, alors, tu as 2 façons. C'est soit tu peux le conserver dans une boîte hermétique. Franchement, moi, je vais pas te faire le mentor, je vais pas te dire 5 jours. Très clairement, il se garde 4 jours pour moi. Pourquoi? Parce qu'à partir de la fin de la 3e journée, tu commences à avoir une petite altération au niveau de la texture et au niveau du goût. Donc, idéalement, c'est 2 jours et demi plein. Le 3e, c'est une petite détérioration. Par contre, ce que tu peux faire, et franchement, moi, je l'ai testé avant même d'en parler, c'est que le cookie, tu peux le congeler aussi. Tu mets ça dans un sac au congélateur, et lorsque, par exemple, d'ici 2 semaines, tu as envie de ton cookie, tu peux le décongeler à l'air libre, et une fois qu'il est décongelé, tu peux le repasser au four à 150-155 degrés à chaleur tournante pendant 5 à 6 minutes. Ah, c'est précis. Et il reprend son voilà, comme si il sortait de tes fours. C'est ça, exactement. Ouais. D'accord. Eh ben, c'est top ça. Ouais, franchement, là c'est vrai que tu vois, ça donne. J'ai faim là. Ouais, non, mais là c'est l'heure de manger, je suis désolée. Moi j'ai pas encore été voir les pages. Moi j'avais vu le site et tout. Bah justement, on va en profiter, on va rappeler tous les sites pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent, pour les gourmands qui nous écoutent actuellement. On va rappeler bien sûr toutes les infos pour pouvoir retrouver tous tes produits, tous tes cookies, ton site internet. Donc on a le site internet, c'est le www.bigcookie77.com, c'est ça? C'est ça. Voilà. Et puis Tiffany, je crois que tu avais l'Instagram. BigCookie-77. Voilà. Et puis il y a Facebook aussi, je suppose. Qu'on a partagé sur le Facebook de la radio. Ouais. Bon, écoute, en tout cas, ça nous a fait plaisir. Tu voulais peut-être rajouter quelque chose? N'hésite pas, l'antenne est à toi, c'est comme on dit, c'est voilà. Donc hésite pas. Moi, je tenais juste à remercier tout d'abord vous qui m'avez vraiment reçu aujourd'hui et qui m'avez vraiment mis à l'aise. Écoute, on essaye. C'est la radio, donc. Écoute, c'est toi, c'est la prochaine fois, faut passer dans les locaux puis nous ramener des cookies en même temps. Écoute, avec plaisir. Franchement, vous êtes le prendre au mot. Alors tu sais que l'après-midi à 14h avec Tom, on a ici à l'antenne, on a un animateur qui vient parce que effectivement crise Covid, les restaurants sont fermés actuellement. On a un grand cuisinier qui s'appelle David Martin que si tu vas voir sur internet, tu verras de qui il s'agit, et qui vient ici et qui déguste des fois des choses. On a Tom qui avait fait sa propre mayo suite à une recette. Enfin voilà, donc pourquoi pas un jour faire une petite dégustation avec grand plaisir en tout cas.
voilà, nous ça nous fait plaisir d'être là. C'est aussi pour ça qu'on est là sur le 107.9 depuis le 2 janvier pour aider aussi les artisans, pour parler des activités, des associations, de tout ce qu'il y a sur le secteur. Et donc faut pas hésiter. Et nous ça nous fait vraiment plaisir et de pouvoir partager avec nos auditeurs justement tout ce qui se fait sur le secteur. Et en plus quand c'est des choses voilà qui parlent. Moi je suis très gourmand donc. Mais c'est de la torture un peu. C'est du plaisir. Non, c'est du plaisir. La torture ça peut être du plaisir. Là, c'est du plaisir. Voilà, en tout cas, écoute, merci à toi, bonne continuation, on reste en contact et puis n'hésite pas de toute manière, hein, si tu veux un jour passer nous voir ou autre, il n'y a aucun souci, on est à Torigny aussi et ça nous fera grand plaisir. J'ai ton mail, donc ouais. Moi, il n'y a pas de problème. Hein. Comme tu as dit, on est dans la même ville, donc voilà. Franchement, moi, j'ai vraiment apprécié votre démarche. Déjà, de laisser la possibilité aux gens de pouvoir s'exprimer. Donc moi c'est avec plaisir que je peux faire un petit détour et vous en apporter. Hein. Non mais voilà, bon on dit ça, non mais c'est ça là, il y en a des gourmands. En tout cas oui, si avec grand plaisir, si tu veux passer et tout, même sans les cookies, nous voir, écoute, ce sera avec grand plaisir. En tout cas, on est sur le même secteur et tous ensemble, voilà. Eh ben super. Eh ben merci à toi Loïc en tout cas d'avoir pris du temps avec nous pour parler de Big Cookie et puis bien sûr on a partagé sur le site internet, on mettra aussi ton site internet sur notre Facebook, sur donc c'est bigcookie77.com, on va partager tout ça. Ouais, Cédric, si tu nous écoutes, voilà, tu mets tous les liens, voilà, ce sera génial. Merci à toi Loïc, on te souhaite une bonne continuation surtout dans ce projet, plein de belles choses et puis on aura l'occasion je pense de se recroiser très prochainement pour des projets ou tout ça, il n'y a pas de souci. À très bientôt. Merci. Salut. Bonne soirée. Salut Loïc. Voilà sur votre radio à l'instant donc Loïc donc qui est le fondateur de Big Cookie 77. Donc on rappelle le site www.bigcookie77.com. Et ouais, moi ça a l'air trop bon. Franchement, allez voir l'Instagram. Non. C'est. Alors, tu me connais en plus. Tu sais que je suis gourmand. Tu sais. Et est-ce que tu te rappelles, t'as entendu là, il y a un cookie avec du Kinder quoi. Moi qui adore les Kinder, mais j'étais là non mais c'est clair. Mais franchement moi là en plus c'est l'heure de manger, ça m'a donné trop faim. Non c'est clair. Je te jure, tu vois l'Instagram, ils sont en train de découper des cookies comme ça en gros plan et tout, t'es là, tu fais j'ai faim. Du coup ça m'a donné envie de cookies, voilà. Bon, voilà. Écoute, bravo. Et à la place ça va être la pub. Et puis je te prépare un petit blind test histoire de te faire oublier. Que je te mette la pâtée là, parce que la dernière fois tu t'as gagné. Hein. Ouais, bon on va voir. J'ai pris un blind test au hasard, voilà. Bon vous êtes toujours sur RMV, c'est le 107.9, c'est en direct, également sur rmvradio.fr. On est sur Twitch en live vidéo et puis on se retrouve dans un instant. RMV sur le web, c'est rmvradio.fr. À tout moment, connectez-vous et regardez vos studios en direct grâce à RMV TV. Maintenant sur rmvradio.fr.